Allô tout le monde! C'est toujours le fun d'être dans la lumière. Alors, je te laisse te connecter. Aujourd'hui, Yoga Karma. Et aujourd'hui, on travaille les jambes. Alors, tu as besoin vraiment de ton tapis, des blocs, ou si tu as un livre, c'est correct, c'est juste pour te donner un petit peu plus de hauteur. Une sangle ou un cordon de robe de chambre. Je vais expliquer quelque chose de super important. Il y en a qui me disent, oui, des étirements, l'entraînement, c'est quoi, tu sais? C'est quoi qu'on fait? C'est quoi la différence entre les deux? C'est comme la chance qu'on a quand on fait un peu d'entraînement, c'est qu'on offre la chance aux muscles de se contracter et de se relâcher. Alors, les étirements, c'est pas juste rester dans une posture, mais juste renforcer un peu, juste pour pouvoir augmenter l'effet de pompage, pour pouvoir éliminer les déchets parce que ça circule plus, parce que c'est trop tendu, parce que c'est trop utilisé, ou tout simplement aussi pour donner de l'oxygène puis plus de sang aux muscles. Donc, c'est pour ça que l'entraînement est aussi important, que ce soit dans le yoga, dans la vie de tous les jours, et c'est pour ça qu'on invite souvent les gens juste à aller marcher. Parce que oui, au travail, qu'est-ce qui se passe quand on travaille? Oui, on bouge, oui, on travaille physique, mais on est tout le temps en train de penser. Alors, quand on fait un exercice, on ne pense pas, on se libère la tête. En se libérant la tête, on va libérer le corps des résidus de stress. C'était ma petite capsule d'éducation, si on pouvait dire. Donc, aujourd'hui, je répète, Yoga Karma, besoin d'un tapis, bloc et sangle. Est-ce que tout le monde a ça? Je le souhaite de tout cœur. On travaille les jambes, ça va être super le fun, on va faire ça. Relax. Oui, il va y avoir du mouvement, oui, il va y avoir de l'enchaînement, mais qu'est-ce qui va être le fun là-dedans? C'est qu'on va aller étirer et un petit peu pomper. Donc, je pourrais dire, vous me donnerez le niveau d'intensité dans les commentaires après l'avoir fait. Comme ça va me donner une petite idée aussi. Parce qu'on est différent, peu importe si on bouge ou pas. Alors, bonjour à tout le monde! Coucou! Ça va me faire plaisir! Donc, on va commencer les pieds à la largeur des hanches. On s'organise quand même pour que nos gros orteils se regardent un petit peu, puis on tasse aussi nos talons vers l'extérieur pour avoir une bonne assise. Notre poids est sur le gros orteil, petit orteil, arche externe du pied, le talon. Et là, on va tout faire une coupure avec notre journée. On va vraiment respirer juste pour se remettre ici, pour que tu puisses te faire guider avec le son de ma voix. Donc, allonge ta colonne, ramène un petit peu le menton vers ta poitrine. Tu peux garder les yeux ouverts ou fermer tes yeux et fais juste constater ta respiration. Parce que ta respiration est quand même le pouls de ton moment présent. Est-ce qu'elle est courte? Est-ce qu'elle est superficielle? Ou elle est juste du ventre? Donc, inspire sur 4. Fais une pause et expire sur 5. Inspire sur 4. Expire sur 6, on allonge. Inspire. Expire. Inspire. Et relâche. Continue à ton propre rythme. Je vais te guider quand on va passer à une autre posture. Inspire.
Descends tes épaules. Allonge ton cou s'il a repris sa mauvaise habitude. Relâche. Et pour tes 3 dernières expirations, inspire. Expire fort avec ta bouche. Alors, on en profite encore. Inspire. Expire. Sors les méchants pour une dernière fois. Inspire. Expire. Alors, je pense qu'on est prêt. On inspire, bras au ciel. Expire, plonge vers l'avant. Et rendu une fois en bas, tu peux plier tes genoux pour aller plus loin et étendre tes jambes par la suite. Prends tes 2 coudes et on se laisse balancer et étirer le bas du dos. Donc le bas du dos, les hanches, pour moi, font 6 parties des jambes. Parce que les hanches sont souvent, et les hanches sont la jonction entre les deux. Donc, on ne peut pas passer à côté. Donc, quand on a l'arrière des jambes qui sont trop tendues, ça tire sur notre bas de dos. Et quand on a une nuque qui est trop tendue, ça tire dans le bas de dos. Donc, on ne peut pas passer vraiment à côté. Tu peux pédaler aussi tes jambes, une après l'autre. Si tu as de la misère avec ton équilibre, garde tes yeux ouverts ou mets tes mains au sol. Mais surtout, écarte tes orteils pour avoir une bonne assise. Donc, à ta prochaine inspiration, moitié levée. Et à l'expire, main au sol, recule ta jambe droite derrière pour une fente. Si tu es plus confortable, descends ton genou au sol. Et on reste dans la posture. Si tu as tes blocs proches, tu peux te servir aussi de tes blocs. S'il te manque un petit bout de bras pour aller te rejoindre en bas. On y va. Comme tu dis, on va y aller doucement. Donc, ton bassin, c'est pas juste la jambe gauche qui est comme tout en avant. On essaie de le mettre qu'il soit vis-à-vis le mur, vis-à-vis le haut de ton tapis. Inspire, recule. Expire, plonge dans ta posture. Et continue. On est encore là pour 3 autres fois. Et à l'expire, prends bien ton assise au sol. Et là, tu vas mettre ton pied, le côté externe de ton pied droit à plat au tapis et tu te tournes sur ta jambe. Étirer ta bandelette, cette fameuse bandelette. Oh là là, cette bandelette-là. Solliciter quand on travaille assis, parce qu'elle est étirée. Solliciter parce que quand on court, quand on fait du vélo, quand on fait du ski de fond, du ski alpin. C'est une grosse bande de ligaments, c'est qu'il y a des muscles qui s'y rattachent. Puis après, on me dit, mais pourquoi j'ai mal là? C'est-tu un nerf? Non, c'est pas un nerf. C'est-tu un muscle? Non, c'est pas un muscle, c'est une grosse bande de ligaments. Donc, il faut l'étirer. Et on y va doucement, tu y vas à ta capacité. Si c'est trop pour toi, tu peux revenir un petit peu. On l'étire tranquillement. Et à l'expire, reviens en fente ton genou au sol. On y va. Juste faire ton
Revenir au point neutre. Et avance un petit peu ton pied gauche en avant pour demi-split. Encore là, si tu as besoin de tes blocs de chaque côté pour être plus grand, vas-y, il n'y a aucun problème. Donc, arrange-toi par exemple pour que ton genou soit sous ta hanche derrière. Penche-toi tranquillement vers ta jambe, comme tu es capable. Ça se peut que ton corps ne veuille pas aujourd'hui, puis c'est correct. Ne chicane pas, prends-toi tel que tu es aujourd'hui, parce que tu es parfaite dans ton imperfection. À l'expire, ramène ton pied et mets tes deux mains au sol. Retrousse tes orteils à droite, on s'en va posture de planche. Comme ça, tu peux rester sur tes genoux ou sur tes orteils. Et si tu es sur tes genoux, ben retrousse tes orteils parce qu'on s'en va. Chien tête en bas. Explication encore pour le chien tête en bas, ça me fait plaisir de te l'expliquer. Tes index pointent vers l'avant. Tes mains sont ouvertes comme des étoiles de mer. Tes biceps sont tournés autant que possible vers l'avant parce qu'on va ouvrir au niveau de la clavicule et on ne s'en va pas cacher nos oreilles avec nos bras. Nos fesses pointent vers le haut. Tu peux pédaler aussi en arrière au besoin. Si tes talons ne touchent pas, tu peux même être sur le bout des orteils, les jambes un petit peu pliées aussi. On va étirer le bas du dos. Et là, tu glisses tranquillement tes omoplates vers ton bassin. Oh! Et on s'en va tranquillement en avant du tapis, pas plus que ça. Donc, remets tes pieds à la largeur de tes hanches et déroule. Prise 1. On continue. Inspire, bras au ciel. Expire, va vers l'avant. Empoigne tes coudes, on va peut-être gagner quelques centimètres encore. Et on se balance. Alors, tranquillement, on habitue nos muscles pour dire « Hey, on s'étire, puis c'est correct. » C'est une nouvelle sensation. Mais il faut écouter, il faut que ça reste un étirement dans une douleur délicieuse. Si on dépasse plus loin, on va se blesser. Comme je t'ai dit, écoute ton corps tel qu'il est. Remets tes mains au sol. Inspire, moitié levée. Expire, main au sol. Des reculeurs, pied gauche, derrière. Posture de fente, descends ton genou et on y va. Oublie pas que tu peux prendre tes blocs au besoin. Et on y va. Donc, recule ta hanche droite, avance ta hanche gauche. Tu peux rester statique dans ta posture. On donne pas de coup, là. On y va juste au rythme de la respiration. On y va. Il y a peut-être une jambe qui est plus douloureuse que l'autre, qu'elle peut être plus raide que l'autre. C'est normal, on n'est pas fait égal. On est soit droitier, gaucher. Et qu'est-ce que je vois aussi en massage, que j'ai déjà vu? On peut être droitier dans la vraie vie, mais une jambe dominante à gauche. Donc, on est aussi parfait dans nos imperfections parce que c'est ton sanctuaire. Alors, respecte-le, honore-le. C'est ta maison. Main au sol, on met le pied gauche à plat. À l'expire, on tourne pour étirer la bandelette. Et on reste là le pied en avant et à plat au sol parce qu'on ne met pas tout le poids sur la main gauche. Qu'on ait un bon ancrage, on rentre les abdominaux pour garder notre équilibre. Et on y va comme qu'on est capable.
Si ça devient trop douloureux, reviens et attends-moi dans ta fente. À l'expire, reviens en avant dans ta fente. Juste faire revenir ton point neutre. Et tranquillement avance ton pied droit vers l'avant pour une demi-split. N'oublie pas, tu as toujours des blocs à proximité et oui, on va s'en servir. On se penche, on y va. Et à l'expire, ramène ton pied, retrousse tes orteils du pied gauche, main à plat au sol. Et on y va. Et posture de planche. Comme je te dis, sur les genoux, sur les pieds, tout est parfait. Allonge ton dos. Tu ne regardes pas en bas. Tu regardes juste un peu en avant du tapis pour regarder ton cou long. Et on s'en va, chien tête en bas. Donc, prends le temps d'ajuster ta posture. Est-ce que mes mains sont ouvertes? Est-ce que chaque coussin de mes doigts sont enfoncés dans mon tapis? Est-ce que mes poignets sont bien à 45 degrés pour ne pas tout mettre le poids sur mes poignets? Est-ce que mes jambes sont dépliées? Est-ce que je peux les déplier un peu plus? Est-ce que je peux envoyer mes fesses un petit peu plus au ciel? Et à l'expire, viens-t'en tranquillement en avant. Expire, inspire, monte. Et main au cœur, descend. Encore une autre fois de chaque côté. Inspire, bras au ciel. Expire, plonge vers l'avant. Et on est là, on se prend les épaules, les coudes et on y va. De donc, pédaler un petit peu les genoux comme ça. Et des fois, sur notre posture, on est plus sur une jambe, sur une autre, on s'en rend pas compte. On est assis plus sur une fesse, sur une autre. Si on conduit, ben c'est toujours la jambe gauche qui sort de la voiture. Alors, c'est tous des petits détails, des fois, que c'est comme, mais voyons, ben je m'en rendais pas compte. Donc, être un peu moins dans notre tête et descendre un peu plus dans notre corps. C'est quoi qui fonctionne? Est-ce qu'on est toujours sur l'automatisme? Des fois, c'est surprenant, c'est comme, oh, je fais ça, moi. Relâche tes mains, inspire, moitié levée. Expire, main au sol, recule ton pied droit derrière, genou et fente. Et on y va. Vu qu'on l'a fait plus longtemps, on va essayer de le faire un peu moins longtemps. Peut-être qu'il y a besoin d'un petit peu moins d'amour. On a donné beaucoup plus d'étirement. On est plus réchauffé. Et à l'expire, mettons le côté externe de ton pied droit au sol et on tourne pour la bandelette. Ton pied est bien à plat. Ta jambe est bien étendue derrière. Est-ce que tu le sens? C'est où tu sens l'étirement? Moi, je peux dire que je le sens jusqu'en haut de ma hanche. Où c'est que la bandelette s'attache. Cette bandelette-là, elle part en dessous du genou et elle monte jusqu'au bout de ton os de ta hanche. C'est long. Et à l'expire, reviens au point neutre. Posture de fente. Recule un peu, étends ton pied gauche devant. Demi-split. Est-ce que tu es capable d'aller plus loin? Mais respecte-toi, respecte tes limites. Ça ne sert à rien de dur sur notre corps. Parce que lui aussi a son mot à dire.
Donc, on pousse la machine. Des fois, il nous donne des avertissements qu'on n'écoute pas. Et au prochain expire, ramène ton pied, posture de fente, main au sol et on s'en va posture de planche. Rampe ton nombril, colle tes omoplates, tes biceps sont vers l'avant, c'est beaucoup plus confortable comme ça. Regarde au bout du tapis. Et à l'expire, viens-t'en, chien tête en bas. Est-ce que tu commences à devenir plus grand, plus grande? Est-ce que tes talons se déposent un peu plus vers le sol? Puis la force dans tes bras, là. Est-ce que tu commences à ressentir tout le bienfait de wow! Et on y va. Et prochaine expire, on s'en va tranquillement vers l'avant. Prends le temps de placer tes pieds comme il faut. Expire et inspire, remonte. Et main au cœur et reste juste une fois à gauche. Et après, on passe à un autre mini-flow tranquille. Bon, vous me direz c'est tranquille. Inspire, bras au ciel. Expire, on descend vers l'avant et on continue d'étirer notre dos. Le dos qui est beaucoup meurtri avec les séances de télétravail, de posture assise et de souffle. Donc on se donne du lousse. On peut en profiter faire des 8. On va se rendre compte que d'autres muscles ont besoin d'être étirés. On relâche nos mains à l'inspire, on remonte moitié levé. Expire, descends, recule ta jambe gauche. Dépose ton genou au sol, posture de fente. Donc ton genou ne dépasse pas tes orteils. Et à l'expire, envoie l'extérieur de ton pied gauche à plat au sol et on étire la bandelette une autre fois. Promis, la bandelette, ça va être la seule fois qu'on va l'étirer directement. À l'expire, reviens au centre, posture de fente juste vers ton neutre. Avance ton pied droit devant demi-split. Je sais pas pour toi, mais moi, ça me fait du bien aujourd'hui. J'espère que tu partages mon plaisir. Ramène ton pied à l'expire, main à plat au sol, retrousse tes orteils du pied gauche et posture de planche. Sur les genoux ou sur les orteils. Mais je te donne un défi. Si c'est sur les orteils, essaie de pousser tes talons vers le mur derrière. Tu vas être beaucoup plus solide dans ta planche. Et à l'expire, chien de ton bas. Le chien de en bas est autant une récupération active. Je m'explique. Ça veut dire que oui, c'est une posture de repos, mais en même temps, nos jambes sont engagées, on déplie les genoux, on pousse dans nos bras, donc c'est pas un repos pareil comme chien, comme la posture de l'enfant. Et on revient à l'expire tranquillement au bout du tapis. Et on déroule. Ça va bien? On peut se secouer les poignets un peu. On va faire quelque chose de fun. Juste un petit peu de tonus promis. Donc, on inspire, bras au ciel.
Et là, on va reculer la jambe gauche derrière. Donc, soit les pieds à la largeur des hanches ou soit un petit peu plus large si tu manques un peu d'équilibre. Donc, je m'excuse, je me suis fait distraire. Donc, on pousse le bassin gauche en avant, recule la hanche à droite, derrière. Les bras, si tu n'es pas capable, tu peux les mettre au cœur ou les mettre en cactus si tu veux les travailler un petit peu. Et on reste là. Le talon derrière est décollé du sol. Le truc là-dedans, c'est vraiment d'avoir un bassin vraiment parallèle au bout de ton tapis. Deuxième truc, rentre ton ventre. En rentrant ton ventre, tu serres tes fesses et de la même façon, c'est que tu vas être beaucoup plus solide justement dans ton équilibre. Surtout, ne ferme pas les yeux non plus. Il faudrait vraiment être vraiment avancé pour être capable de garder son équilibre en même temps qu'on ferme les yeux. À l'expire, tends ta jambe avant. Tu peux ratisser ta posture juste un peu. Mets tes mains derrière, soit en attrapant tes coudes. Ici, tu vas avoir un challenge de plus. Donc, tu vas les mettre en prière sur ta colonne. Inspire. Donc, là, tu as vraiment la jambe en avant étendue. Ouvre ton cœur. Expire. Descends sur ta jambe. Si ça va bien comme ça, ton équilibre, tant mieux. Si tu as besoin de tes blocs de chaque côté aussi, c'est parfait. Mais le but, vraiment, c'est garder un dos qui est plat et un dos qui est long. N'oublie pas de pousser justement ta hanche droite vers l'arrière, ta hanche gauche vers l'avant. Et on va continuer à étirer le mollet. Ça va tirer un petit peu l'arrière de ta cuisse. Et on y va. Garde ton dos plat, desserre ta mâchoire. Et à l'expire, remonte. On va être face au tapis, donc on tourne les pieds vers le côté gauche du tapis. Je souhaite qu'on est dans le même sens. Donc, les pieds gauche en avant. On relâche les mains. On pointe les orteils vers l'extérieur et on descend, posture de déesse. Là, on dit, ben oui, comme j'ai dit tantôt, en faisant des petites contractions comme ça, on va aider le muscle à justement travailler mieux. Et là, tu peux inspirer, monter un peu, expirer, descendre. Donc, ça donne la fausse pression dans ton corps que tu restes dans la posture. Je peux te rajouter un défi de plus si ça te tente. À l'inspire, lève justement ton talon droit. Expire, descend. Même chose à gauche. Inspire, monte. Expire, descend. Continue, on le fait 10 fois. Inspire. Relâche. Expire. Relâche. 3. Plutôt, on est rendu à 6. 7. Ça peut craquer. 8. 9. Et 10. Et on remonte. On s'en va vers le côté gauche du tapis. Donc, tourne ton pied droit à 45 degrés. L'autre en avant. Donc, vraiment face au tapis. Tu peux raccourcir ta posture, soit les mains derrière en touchant tes coudes ou les mains en prière. Inspire, lève ton cœur au plafond. Expire, descends sur ta jambe. Posture de la pyramide. Donc, pousse tes fesses vers l'arrière, ajuste ton bassin pour qu'il soit dans le même sens que le devant de ton tapis, celui qui est rendu devant mais qui est derrière. Pousse tes mains dans ta colonne, si tu es en prière, ou sinon, tiens tes coudes
Ou si tu n'es pas capable, mets-toi des blocs en avant et reste là. Le but, garde ton dos le plus plat possible. C'est juste ici, c'est correct. Donne-toi une chance. Il y a des journées que ça va bien et des journées que ça va moins bien. Et à l'expire, remonte. Ramène-toi sur le bout des orteils avec ta jambe arrière. Plie ton genou devant. Croissant. Si tu as besoin de le réajuster, recule ta jambe droite. Reste. Donc, pousse ton bassin. Prends le temps de te réajuster. Savoir, hey, il est où? Comment qui est mon corps? C'est la magie du yoga pour se rendre compte. Ah, mon corps fait ça. Ou, je suis capable de faire ça. Mais reste toujours dans un sentiment de non-douleur. Tends ta jambe derrière. Rappelle-toi aussi que tes autres options sont disponibles. Bras en cactus ou bravo. Main sur le cœur. Et à l'expire, viens en avant. Posture de la montagne. Bien beau, on est en arrière du tapis, mais on va revenir tranquillement dans l'autre sens vers l'avant du tapis. Donc, inspire, main au ciel. Expire, là, on recule la jambe droite derrière. Posture du croissant, encore. Donc, ça peut commencer à brûler. Ajuste-toi au besoin. Tu peux avoir justement une posture qui est moins large. Si tu manques d'équilibre, tu peux élargir aussi ta posture plus large que tes hanches. Encore 2 respirations. Dépose ton talon droit au sol. Tends ta jambe gauche devant. Inspire, tu peux prendre tes coudes, expire, descends. Pyramide. Donc, rends-toi compte que peut-être que c'est plus facile parce que tu l'as déjà fait une première fois. Sois bien ancré dans tes pieds. Encore 2. Remonte tranquillement. Tu peux plier le genou gauche pour pouvoir mieux remonter. On s'en va vers le... On est rendu sur notre côté droit du tapis. Ouvre tes orteils. Donc, quand ouvre. Et inspire. Et là, on descend. Posture de la déesse. Et là, on fait juste rester. Si ça tente, monte et descend. Si tu veux refaire les orteils d'un côté et de l'autre, tu peux le faire aussi. Écoute-toi. Mais comme je te dis, on y va doucement. Donc, sois bien assise, bien assis dans ta posture. T'es pas penché vers l'avant, tes fesses sont pas sorties, on ramène. Comme je te dis, bras à 90 degrés, bras au cœur. Expire, remonte, retourne tes orteils vers le côté droit du tapis. Et là, on s'en va. Pyramide, tu peux ratisser un petit peu. Inspire, dos long et on descend. Un petit peu de force, un petit peu de tonus, mais toujours dans l'étirement. On reste dans les postures pour ressentir l'effet de tonifiant et d'étirement dans notre corps. Encore 2. Remonte, plie ton genou droit un peu. Va-t'en sur le bout de tes orteils avec ton pied gauche et croissant. Ajuste-toi, tu peux te mettre plus large, tu peux élargir ta posture comme ça ou comme ça. Meilleur équilibre.
Remonte. C'est comme si quand tu remontes le nombril, là, c'est comme si tu le remontes vers ta cage thoracique. Donc, oui, on peut mettre cette partie-là, elle peut être très très forte, mais cette partie-là, dans le bas-ventre, en dessous du nombril, mais ça aussi, il y a des abdominaux qui seraient bien se rattacher justement à l'os pubien. Puis c'est ceux-là qu'on veut renforcer aussi, pour pouvoir équilibrer justement la force dans ton bassin, de ton plancher pelvien jusqu'à là. Et on revient, on relâche en avant du tapis. Là, premier, on descend au sol. Garde ta sangle, garde tes blocs à proximité. On va faire quelque chose de facile. Maintenant, on a relaxé nos jambes un peu. Là, pour le papillon, les trucs du papillon, il y en a qui s'assoient au sol, qui viennent me voir, ils sont comme ça. Avance tes pieds un peu. Donne-toi une chance. Tes hanches sont figées, on a besoin de plus de lousse. Et si tu es capable, tu peux les ramener plus près de ton pubis. Mais ce n'est pas obligé. Comme j'ai dit, le yoga, c'est pas pour les acrobates. C'est pour nous donner un pied à notre corps et se connecter avec. Donc, on peut prendre aussi justement au bout des coussinets des orteils, sur ta plante du pied. Inspire, monte. Et là, on va inspirer, on va monter les genoux vers le haut. On expire et on descend. On donne de la mobilité. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. On continue à son rythme. Exagère tes mouvements. Il faut vraiment là, que l'os de ton fémur circule dans sa jonction, bien ancré dans ton bassin. Il faut l'huiler. On ne peut pas mettre de gigolo, mais en bougeant, ça aide à produire du liquide dans ton articulation. Et un dernier. Maintenant, il n'y a aucun mal à ça, on va ouvrir nos jambes. Donc à ce moment-là, si tu n'es pas capable, que tu peux vraiment là, juste être comme ça, puis c'est correct, hein, tu n'es pas obligé de descendre au sol. Tu l'ouvres jusqu'à temps que tu sentes un petit étirement. OK. Tant que tes genoux ne pointent pas vers l'intérieur, donc on pousse les genoux vers l'extérieur. Avec tes blocs, garde-les tout près. On va inspirer, étendre nos bras. Expire, donc on s'agrandit. Inspire, on s'en va vers la droite. Expire, essaie de juste d'étirer là, justement là, ton flanc là, qui vient tout s'attacher dans ta hanche là. On a besoin d'un petit peu plus de lousse. Si tu as de la misère avec ton bras, mets-les sur justement ton épaule et étire. Et à l'expire, remonte, on a un autre côté. Inspire, on étire vers la gauche. Expire, viens-t'en. Étire-toi. Si tu es capable d'aller plus loin, tu peux aller déposer justement ton épaule à l'intérieur et on y va. Aller attraper ta grosse orteil, mais moi, ça ne veut pas aujourd'hui. C'est pas grave, on n'est pas là à faire des concours de souplesse. Mais au fur et à mesure qu'on va se pratiquer de plus en plus, au fur et à mesure, on va se donner de la grandeur, du lousse et surtout se créer de l'espace. Et on y va, on remonte à l'expire. Maintenant, prends tes blocs. On va faire quelque chose de super spécial.
Donc, tes blocs, je l'ai déjà fait dans mes yoga par terme. Tu peux en mettre un à plat, un debout comme ça, et te pencher vers l'avant en poussant justement les genoux vers l'arrière pour pouvoir étirer. Tu peux descendre aussi de ce côté-là. Ou si tu as juste besoin d'un bloc, vas-y, tu te penches. Ou si ça ne tente pas, tu peux juste mettre les coudes au sol. Tout. Mais la flexion se fait vraiment au niveau des hanches. Donc, on pousse les fesses vers l'arrière. On n'arrondit pas le dos. C'est pas l'effet qu'on fait. Quand on veut se pencher, on veut que ça étire ici. Si on arrondit le dos, il n'y a rien qui se passe ici. On pousse justement les fesses derrière et ajuste-toi comme que tu es capable. Garde tes orteils vers toi. On ne triche pas. Puis comme je te dis, si tu as les jambes décollées, ça va être parfait. Si tu peux être comme ça, puis tant mieux. Tu vas te donner une chance. Et respire. En douceur. Je t'avais promis qu'on allait ralentir le rythme. Mais il fallait réchauffer nos muscles, figés par le stress, l'anxiété et avec un peu plus de sédentarité. Ou tout simplement, on fait du sport, mais on ne s'étire pas avant. Donc, on dit se réchauffer et s'étirer après. Encore 3 respirations. Et remonte tranquillement. Secoue tes jambes, ramène-les doucement. On va aller faire quelque chose de fun. Pousse tes blocs. Amène ta sangle et couche-toi sur ton tapis. Un truc, tu te tiens derrière tes ischio-jambiers, donc l'arrière de tes cuisses et tu roules au sol. Donc, prends le temps de placer ton bassin comme il faut. Étends tes jambes. Prends ta sangle. Ta sangle, ton cordon de robe de chambre, l'extension de tes bras si tu n'en as pas de mesure, mais c'est merveilleux. Donc, inspire, ramène ton genou sur ta poitrine. Tu peux mettre ta sangle dans l'arche du pied. Étends ta jambe tranquillement vers le sol. Le truc avec la sangle que ça va faire, c'est que ça va t'empêcher de pointer le pied. Donc, ça ramène les orteils vers toi. Donc, si tu es ici, tant mieux. Tant que tes 2 fesses sont au sol. Sinon, ramène tranquillement. Mais là, tu ne mets pas une tension, tu ne tires pas dessus. Tu laisses le muscle se détendre et surtout, pousse ton genou vers le bout du tapis. Relaxe. Allonge surtout ta nuque. Si tu es à regarder en arrière, qu'est-ce qui se passe? Ça ne fonctionne pas. Ramène un petit peu ton menton sur ta poitrine. Et si ça tremble, respire. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se relâchent. Mais retiens surtout pas ta respiration. Augmente-la au contraire. Permets-y de se relâcher. Et à l'expire, garde ta sangle. Fais juste plier ton genou. Et on va faire bébé heureux. Donc, c'est aussi une extension de tes bras. Donc, si tu es ici, c'est tant mieux. Mais le but, là, on va aller tirer, là, parce que ta jambe va rester bien ancrée au sol, ta jambe gauche. Et là, on va étirer toute le psoas, ce fameux psoas qui s'attache en bas du dos, il s'en va s'installer vraiment là, dans l'aine ici, là. Et quand on a le dos qui barre, c'est lui qui n'est pas content, donc il fige. Très réactif au stress. Puis si tu n'as pas besoin de la sangle, tu peux aller chercher l'intérieur ou l'extérieur de ton pied. On garde ça simple aujourd'hui. Allonge ton cou. Ta jambe gauche est bien ancrée au sol, ça va t'éviter de basculer d'un côté.
Retrousse tes orteils, les deux pieds. Relâche ta mâchoire. Tu peux même fermer les yeux pour abaisser le regard. Juste pour sentir les petites choses qui se passent en dedans de toi. Et à l'expire, remonte. Enlève ta sangle parce que tu as une autre jambe. Donc, mets-la au sol, là. Fais juste shaker un peu. Et là, constate la longueur que tu viens de donner à ta jambe droite. Puis là, comment ta jambe gauche, comment qu'elle sent, ressens cette différence-là. Prends vraiment le temps, c'est vraiment le fun. Donc, plie ton genou sur ta poitrine, mets la sangle. Et là, tranquillement, déplie ta jambe. Et écoute qu'est-ce que ton bassin, comme tes jambes ont à dire, qu'est-ce que ton corps a à dire. C'est important de déplier le genou, de ramener les orteils vers toi-même. Et surtout, ancrer ta jambe droite au sol. Il n'y a pas de jalouse ici. Et on reste. Puis au courant de l'étirement, si ton corps en demande, tu veux juste tirer un petit peu plus. C'est parce qu'il est rendu prêt. Allonge ton cou, ouvre ta bouche, desserre tes dents. Reprends conscience si ta jambe droite est bien à plat au sol et ta gauche, ton genou est déplié. Il reste encore une dernière respiration. Et relâche et descends tranquillement. Demi-bébé heureux. Donc aussi, une autre chose, si tu n'as pas besoin de sangle, tu peux aller la chercher à l'extérieur ou à l'intérieur ou garde la sangle. Puis si c'est juste comme ça, c'est parfait. Mais c'est juste de ramener ton pied un petit peu plus vers ton épaule. Et ton genou est à l'extérieur de ton épaule, de ta poitrine. Donc ta jambe droite est bien à plat au sol, donc pousse ton genou dans le sol. Et à l'expire, relâche. Là, c'est le temps de te donner un gros câlin. Ramène tes genoux, le genou sur ta poitrine. Fais une boule. Mets tes pieds à plat. Donc, replace ton bassin. Ramène tes talons pour que au moins ton majeur puisse toucher à tes talons. Prends un bloc. Donc, tu vas avoir le choix de le mettre à plat comme ça ou de le mettre comme ça. Puis si tu es aventureux et tu te sens bien, donc tu peux le mettre de ce côté-là. Donc, on inspire, on pousse dans les 4 points d'appui de nos pieds et on va mettre le bloc sous notre sacrum. C'est quoi ça, sacrum? C'est pas sur les vertèbres, c'est un petit peu plus bas. C'est un os qui fait vraiment, je pourrais dire, un triangle. On va faire autre chose ici. On prend le deuxième bloc. Si tu n'as pas de bloc, mais tu peux prendre un coussin et on va le mettre entre tes genoux et on va pousser le bloc entre les genoux. L'effet que ça va faire, c'est on va refermer les hanches parce qu'elles sont souvent ouvertes à cause d'une posture qui est trop assise. Et on ouvre aussi la poitrine par le fait même dans cette posture. Donc, c'est tombé de la magie, ça. Et on se dépose. Donc, on ne force pas, on est appuyé, on est assisté d'un bloc.
pour pouvoir se déposer. Et on respire, notre cou est long. Et en compressant justement le menton sur la poitrine de cette façon-là, c'est qu'on va stimuler le thymus, aussi qui c'est le siège justement des globules blancs pour notre système immunitaire. On va stimuler notre thyroïde. Il y a beaucoup de problèmes d'hypothyroïdie, donc elle fonctionne moins bien. La thyroïde a beaucoup de fonctions. Mais un des symptômes, c'est des fois, c'est quand on est en hypo, on a tendance à toujours vouloir dormir, on n'a pas d'énergie, on est léthargique. Finalement, on pourrait rester toute la soirée comme ça, mais c'est pas le but de l'exercice. On va rester encore à 3 respirations. Donc, on n'oublie pas de continuer de presser notre bloc entre les genoux. Donc, on ferme les hanches. On ouvre le cœur. Avec une posture toujours comme ça toute la journée sur l'ordinateur, ça fait du bien ouvrir ça. Et dernière inspiration, expiration. Quand tu sens prêt, pousse justement dans tes talons. Enlève le premier bloc en dessous de ton sacrum. Dépose justement ton bassin au sol. Enlève ton deuxième bloc. Amuse-toi à faire un beau câlin à tes genoux. Tu as le droit de donner un bec sur chaque genou parce que on se remercie. On étend nos jambes. Non, même pas. On va garder nos pieds à plat. On va envoyer le pied droit par-dessus la jambe gauche. Donc, la jambe au complet droite sur la jambe gauche. Si tu n'es pas capable, tu peux avoir juste le pied au-dessus de ton genou. Envoie soit tes bras en croix ou en cactus, tout dépend de l'espace que tu as. Pousse ton bassin un petit peu vers la gauche et descends tes genoux vers la droite. J'étais un petit peu induit en erreur tantôt. Cette façon-là, on étire un peu la bandelette, mais on tire aussi notre aine à gauche. Beaucoup de monde a l'aine comprimée. À force d'être assis, c'est comprimé. Donc, on étire. Donc, on ouvre tout le côté gauche du corps. Et à l'expire, on remonte. Décroise tes jambes. Replace ton bassin. Tu peux le pousser encore un petit peu plus vers la droite. Envoie ta jambe gauche par-dessus la jambe droite. Ouvre seulement ton pied au-dessus du genou. On inspire et on expire et on descend vers la gauche. On ouvre toute la hanche, l'aine à droite. Si c'est trop intense, tu peux rajouter un bloc sous ton genou. Va vraiment dans les limites de ton corps et au fur et à mesure que tu vas te donner un rendez-vous sur le tapis, au fur et à mesure que tu vas pouvoir créer de l'espace dans ton corps que tu habites, ton sanctuaire. Et à l'expire, remonte tranquillement. Replace ton bassin, défais tes pieds. Et on s'installe dans notre posture finale. Notre Shavasana.
Donc, les pieds sont à la largeur du tapis. Descends tes épaules vers le bas. Ouvre tes mains vers le ciel. Ou si ça te dit, mets ta main droite sur ton ventre, ta main gauche sur ton cœur. Et prends le temps de constater qu'est-ce qui se passe dans mon corps maintenant. Félicite-toi d'avoir pris ce temps de partager ce moment-là avec moi, en direct ou en rediffusion. Ça se peut que ton corps proteste un peu. Peut-être que tu as été un peu trop loin. Donne-toi une chance, tu apprends à le connaître. Ou à faire connaissance à nouveau avec lui. Je vais te guider quand ça va être le moment de t'asseoir, ne t'inquiète pas. Prends le temps d'intégrer ce que le yoga fait pour toi. À la prochaine inspiration, prends-en une bonne pour revenir dans la pièce. Avec ton pouce, je touche chaque bout de tes doigts. Reprends le contact. Tu peux balancer tes pieds d'un côté et de l'autre. Juste constater qu'est-ce que ton hanche te disent. Étire-toi si t'en as envie. Plie tes pieds au sol. Tourne-toi sur le côté que tu préfères et serre-toi de ton bras comme oreiller. Et quand tu te sens prêt, pose dans ta main pour venir en posture assise. Garde le regard doux ou les yeux fermés avec tes mains au cœur. Et même si je t'entends pas, on va faire quelque chose que j'ai le goût d'entendre aujourd'hui. Inspire, envoie tes bras au ciel. Expire, main au cœur. À ta prochaine inspire, on va chanter le Om, le son universel de l'union entre la tête et l'esprit. Alors, inspire, prends une grande inspiration et à l'expiration, on y va. Incline-toi vers tes mains sur ton cœur. Et Namasté veut dire que la lumière en moi salue la lumière en toi, parce que tu es un être divin dans une expérience humaine. Namasté. Alors, comment t'as trouvé l'expérience? Comment a été l'intensité? Et en même temps, j'aimerais t'annoncer que
au mois de janvier, il y a 3 cours qui commencent. Le nouveau bébé cours, c'est une session de 10 semaines de yoga sur chaise. Donc, ça va être incroyable. Oh, ça me fait plaisir, Emma, moi aussi. Le deuxième cours, un yoga flow de 10 semaines qui commence le 11 janvier. Et dans cette même semaine-là, un yoga par thème aussi, que c'est des cours à la carte. Tu choisis qu'est-ce que tu as besoin d'apprendre. Et ça va se faire par Zoom. Donc, le yoga sur chaise et le yoga par thème se fait par Zoom avec des plages que tu peux choisir. Et le yoga flow, tout se met dans un groupe et tu le fais quand tu as le temps. Et justement, on va s'échanger tout ça. Donc, ça me fait plaisir. Pour plus de renseignements, c'est le www.genevièvemasso.ca. Et en bas dans les nouvelles, tu vas pouvoir avoir les 3 articles. Oh, merci Diane! Est-ce que l'intensité était assez bonne pour vous autres? Je le souhaite en tout cas. Si c'était trop là, on va se tempérer. Et la semaine prochaine, dernier rendez-vous avant les fêtes, parce que les fêtes tombent à pile, ou peut-être que je vais peut-être vous réserver une surprise, je ne sais pas. On va voir comment que ça va être. Donc, Yoga Flow la semaine prochaine, on va aller se dégourdir avant de s'engouffrer de bûches de Noël et de tortillas, tout dépendant de la façon que vous voulez partager Noël par Zoom ou peu importe. C'est libre à vous, c'est votre choix. Et on se retrouve bientôt sur la page au cours des publications. Et continuez, si vous voulez partager la vidéo, ça va me faire plaisir. Ça va faire du bien à quelqu'un. Et on se dit bonne soirée ou dites-moi si vous voyez en rediffusion. Bye bye!